Un drame qui glace le sang a bouleversé la Pologne. Ce jeudi après-midi, un avion de chasse F-16 de l'armée polonaise s'est écrasé à Radom, en plein cœur du pays, lors des répétitions du célèbre Radom Air Show 2025. Le pilote, seul à bord, n'a malheureusement pas survécu. Ce qui devait être un moment de préparation, un instant de fierté pour l'armée de l'air, s'est transformé en tragédie nationale. Mais que s'est-il passé exactement ? Comment un avion aussi moderne, aussi redoutable que le F-16 a-t-il pu s'abîmer au sol en pleine manœuvre? Et quelles seront les conséquences de ce drame pour la Pologne et pour l'avenir des shows aériens? Le crash s'est produit dans l'après-midi alors que l'avion effectuait une série de manœuvres destinées à être présentées au public lors du show. Le F-16, fleuron de l'aviation militaire, est un appareil capable de voler à plus de 2000 km/h et de réaliser des figures extrêmement complexes. Pourtant, en quelques instants, tout a basculé. L'appareil a perdu le contrôle, plongeant rapidement vers le sol sans que le pilote ne puisse s'éjecter à temps. L'impact a été fatal. Immédiatement, une onde de choc a parcouru non seulement Radom, mais toute la Pologne. Le Radom Air Show, prévu pour accueillir des dizaines de milliers de spectateurs venus du monde entier, est l'un des plus grands événements de ce type en Europe centrale. Chaque édition attire des passionnés d'aviation, des familles, mais aussi des militaires et des industriels. Pour beaucoup, c'est une vitrine, une façon de montrer la puissance de l'armée polonaise et ses liens étroits avec l'OTAN. Mais derrière le spectacle se cache une réalité. Ces démonstrations sont extrêmement dangereuses. Les pilotes poussent leurs appareils au maximum, réalisant des manœuvres qui demandent une précision millimétrée, la moindre erreur, le moindre problème mécanique, et c'est l'accident. Et ce n'est pas une première. Dans l'histoire des shows aériens, plusieurs drames ont déjà marqué les esprits. On se souvient par exemple de l'accident de Ramstein en Allemagne en 1988 qui avait coûté la vie à 70 personnes après une collision en plein ciel. Plus récemment, en 2019, un avion de la patrouille de France avait lui aussi été victime d'un crash lors d'un entraînement. Autrement dit, le risque est permanent, même pour les pilotes les plus expérimentés. Le F-16 pourtant est réputé pour sa fiabilité. Conçu par les États-Unis dans les années 1970, il équipe encore aujourd'hui plus de 25 armées dans le monde. C'est l'un des chasseurs les plus utilisés de la planète. Sa présence en Pologne est symbolique, car ce pays, frontalier de l'Ukraine et proche de la Russie, accorde une importance cruciale à la puissance aérienne. Perdre un F-16 et surtout un pilote expérimenté représente donc un coup dur, à la fois humain et stratégique. Mais au-delà de la dimension militaire, il y a l'aspect humain. Derrière l'uniforme et l'appareil, il y avait un homme. Un pilote qui consacrait sa vie à voler, à représenter son pays et à transmettre une image de force et de maîtrise. Aujourd'hui, sa disparition plonge sa famille, ses collègues et toute une nation dans le deuil. Les réactions sur les réseaux sociaux se multiplient. Beaucoup expriment leur tristesse, d'autres leur colère, estimant que ces spectacles mettent inutilement en danger des vies. Les autorités polonaises, de leur côté, ont déjà ouvert une enquête. Des équipes spécialisées analysent et débrident l'appareil pour déterminer s'il s'agit d'une erreur humaine, d'une panne mécanique ou peut-être d'un problème lié aux conditions météorologiques. Une chose est certaine, cet accident va relancer le débat sur la pertinence des shows aériens militaires. Parce que la question est là. Faut-il continuer à organiser de tels événements qui émerveillent les foules mais exposent les pilotes à des risques considérables? Ou bien faudrait-il repenser totalement ces démonstrations, les rendre moins spectaculaires mais plus sûres? À l'international, cet accident fait réagir. Dans le contexte actuel où l'Europe de l'Est est marquée par des tensions géopolitiques, chaque incident militaire attire l'attention. Le crash d'un avion aussi emblématique que le F-16 ne passe pas inaperçu. En conclusion, le Radom Air Show 2025 restera marqué à jamais par cette tragédie. Au lieu d'être une célébration de la puissance aérienne, il est devenu le symbole d'un rappel brutal. L'aviation militaire est un univers où le danger est omniprésent, même loin des zones de guerre. La Pologne pleure aujourd'hui un de ses pilotes et le monde entier s'interroge. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il maintenir ce type de spectacle quitte à accepter les risques, ou bien est-il temps de tourner la page de ces démonstrations aériennes trop dangereuses? Dites-le moi en commentaire, car votre avis compte vraiment dans ce débat.